Bonjour, si là tu es en terminale avec la spécialité maths, sache que il y a un an j'étais à ta place. L'année dernière j'ai passé mon bac de maths et je m'en suis sorti plutôt bien, j'ai eu 20. Et j'ai quelques tactiques qui m'ont aidé à avoir cette note que aujourd'hui je vais partager. Première astuce, avant le bac, ça commence avec le mental. Si on commence à stresser comme un mental pour le bac, ça va pas le faire. J'en connais en médecine qui ont passé leur concours, qui se sont évanouis sur le concours. Ce qui est fortement dommage. J'imagine qu'ils n'ont pas été pris. Alors que j'imagine qu'il y en a qui se sont allés sereins et qui, au final, s'est bien passé. Donc, première astuce, ne pas stresser pour le bac. Le bac n'est rien. Ce n'est juste un petit... Faut se dire que c'est juste un petit contrôle de rien du tout, de 4 heures. Ce n'est pas grave. Ça compte même pas pour Parcoursup. On n'a pas le droit de cette excuse. Le seul truc pour lequel le bac compterait, c'est la mention. Et si tu es dans certaines régions, la mention très bien peut rapporter de l'argent. C'est à la rigueur je vois bien, qui n'aime pas le pognon. Mais c'est quand même pas une raison de stresser. Faut se dire le bac c'est rien, c'est tranquille. Deuxième point, il faut être bien préparé pour le bac. Et ça commence loin avant. Déjà pour le bac, si tu veux vraiment préparer, il faut savoir faire des choses comme étudier une fonction sur le bout des doigts comme si c'était rien. Les suites doivent être une seconde nature pour toi. La géométrie doit être très claire dans la tête, par exemple. Toutes ces grandes notions doivent être comprises. Pas forcément à la plus fine des détails, mais quand même un maximum possible. On n'a pas besoin d'être parfait. Il y a quand même 4 heures pendant le bac. C'est largement le temps de se récupérer et de trouver si on bloque. Mais ça commence même la veille. Bien dormir le soir d'avant, c'est nickel. L'année dernière pour moi, le bac de maths était de 14h à 18h. Ce qui veut dire au bout d'un moment, tout le monde était fatigué. Je parle pas des tiers-temps, qui eux, ils y étaient jusqu'à 19h. Et donc, il faut bien dormir. Parce qu'ici, on s'est réveillé le matin même, à 8h, avec 6 heures de sommeil, et qu'on doit faire toute la journée, et que enfin, on y arrive, et qu'on essaie de ne pas s'endormir sur la copie, on est mal barré, qu'on soit bien clair. Donc, sois préparé pour le bac. Pendant le bac, comment procéder à faire son bac? Déjà, ça commence. On entre dans la salle, on attend, le surveillant distribue des copies, et à l'heure qui sonne 14h, ça commence. Tout le monde retourne. Premier truc à faire, lire tout le sujet en entier. Dans sa tête, déjà se faire des petites idées que la question A peut aller avec la question B. Si il y a écrit en déduire, c'est en déduire et ne pas sortir de nulle part. Voir un peu la structure des exercices. Généralement, le bac, c'est un exercice fonction, plus un exercice suite, plus un exercice QCM, plus un exercice on comprend l'idée. Il y a généralement des grands thèmes qui sont abordés. Et donc, si on a un poids fort dans les fonctions, on sait très bien trouver une dérivée, on peut commencer là déjà. Commencer avec le plus simple permet d'aller à la pêche des points et puis laisser le plus dur pour la fin. Comme ça, si jamais on a du temps à la fin, on peut essayer de gratter des points. En plus de cela, il faut aller vite. 4 heures peut paraître long, mais ça passe très vite, surtout quand on commence à bloquer. Et aller vite tout le long permet de faire des exercices à la fin qu'on n'a pas fait. Et ensuite de gratter des points un peu plus. Alors que si on bloque sur la question qui est simple mais on se doute pendant une trentaine de minutes, on risque de perdre beaucoup de temps. Et ce serait dommage de bloquer sur un exercice très simple et de perdre des points sur des exercices plus compliqués qu'on a au moins pu aborder. Et ceci dit, absolument ne pas mettre feuille blanche sur un exercice.
Si on a la faim, on n'y arrive pas vraiment, on ne sait pas quoi mettre sur cet exercice, au moins mettre quelque chose. Au moins dire ce qu'on essaie de faire. On va essayer de montrer que ça. Au moins marquer 2-3 choses. Le prof va peut-être avoir pitié. Il va mettre un demi-point, un quart de point. Et c'est déjà ça. Et c'est mieux qu'un gros 0. Qui est un peu compliqué c'est un peu compliqué à faire pire qu'un 0. Ensuite, si jamais il y a une certaine question, un certain exercice qui paraît un peu dur, qui paraît faire un peu peur, où il y a écrit indication, pour donner un indice, il ne faut pas avoir peur. Si une indication, c'est sûrement que l'exercice seul, il soit très dur, plus dur que ce qu'on veut pour le bac. Donc on donne un petit indice. Par exemple, l'année dernière, pendant que j'ai passé mon bac, il y avait un exercice avec l'indication deux droites sont perpendiculaires, si et seulement si leur coefficient directeur, le produit fasse -1. Donc déjà, c'était bien entendu montré que les deux droites sont perpendiculaires en ce point. Donc si on n'a pas envie de rendre feuille blanche, ce qu'on fait, juste on calcule déjà. On montre que les coefficients directeurs font -1. Et même si on bloque après ça, c'est pas grave. On a déjà ça. C'est déjà un demi-point de gratter sur 1. C'est pas la fin du monde. Un autre point pendant qu'on est en train de composer, c'est de laisser la relecture à la fin. Si on est en train d'enchaîner les exercices et qu'on passe d'exercice 1 à l'exercice 2 et qu'après on veut revenir et relire l'exercice 1 pour être sûr, l'exercice 2 on peut totalement perdre le fil et après on bloque. Il faut garder cet élan quand on est en train d'enchaîner les questions pour continuer à enchaîner, puis enchaîner sur les autres exercices, puis la relecture on laisse à la fin. Généralement c'est juste une petite erreur de calcul par-ci par-là, c'est une faute, et ça se règle en 2-2. Un peu de blanc, un peu de réécriture, et c'est bon. Par contre si on est en plein exercice, plein de réflexion, on se dit « Ah merde, j'ai peut-être fait n'importe quoi », on revient en arrière, au final on a bien fait, puis on revient en avant, et on est perdu, c'est quand même dommage. Donc on laisse la relecture à la fin. La relecture est très importante. C'est quand même dommage de perdre 2 points sur sa copie à cause de un demi-point par-ci, un demi-point par-là, un demi-point par-ci et par-là, de perdu parce qu'on n'a pas relu. Enfin, le bac étant terminé, c'est quelque chose de bien de fait. Une bonne idée, c'est d'aller prendre de l'air. Comme tu le vois, je suis dehors. Et ça fait du bien à l'esprit. Il fait beau, il fait chaud, il y a un peu de vent, mais c'est pas grave. Prendre de l'air, ça fait du bien. Et surtout si on enchaîne le jour d'après sur son deuxième épreuve, c'est bien de relâcher l'esprit. En tout cas, merci de m'avoir écouté. C'était mes petites astuces pour réussir son baccalauréat de maths. Et à la prochaine.